Il existe une forme de souffrance invisible, une douleur qui ne laisse ni bleuse ni cicatrice apparentes, ne saigne pas, mais qui déchire le centre absolu de ton âme dans un silence assourdissant, comme si une main invisible coupait lentement les fils qui te maintenaient entière. C'est la douleur dévastatrice d'avoir absolument tout donné ton temps, ton corps, ton avenir, tes nuits sans sommeil, tes larmes qu'il n'a jamais vues, et de voir celui que tu aimais piétiner cette offrande sacrée sans même la regarder, comme si ton amour n'était qu'un papier froissé qu'on jette au sol avec indifférence. Ce qui te détruit le plus aujourd'hui, ce n'est pas seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il a laissé en toi. Ce sentiment de vide abyssal, ce murmure constant que tu as perdu quelque chose d'irrécupérable, ta dignité, ta foi en l'amour, ton pouvoir. Mais écoute-moi bien, car je vais te révéler une vérité brutale que personne ne te dit quand tu es à terre. Luttons pour respirer. Ton pouvoir n'est pas mort. Il n'est pas perdu. Il a simplement été kidnappé par une version de toi qui est restée prisonnière de son jeu. Dans cette vidéo, nous n'allons pas te donner de conseils superficiels. Nous allons utiliser la psychologie des profondeurs de Carl Jung pour récupérer ce pouvoir. Non pas pour qu'il revienne en rampant, même si c'est souvent ce qui arrive, mais pour que tu puisses te reconstruire depuis un lieu si solide, si indestructible, que personne ne pourra plus jamais te mettre à genoux. Il y a un moment dans la vie de presque toute femme profondément blessée, où elle réalise quelque chose qui fait encore plus mal que la rupture elle-même. Elle a perdu sa connexion intérieure en essayant désespérément de maintenir une connexion extérieure qui n'a jamais été réellement réciproque. Elle a perdu sa boussole émotionnelle, son sommeil paisible, son rire spontané, et sa capacité à se regarder dans le miroir sans pleurer. Tout cela pour essayer de garder en vie quelque chose qui était déjà mort de l'intérieur. Car lorsqu'un homme brise ton âme, il ne le fait pas d'un seul coup violent. Non, cela se produit peu à peu, presque tendrement. Il t'épuise, il te rend confuse, il te fait douter de tes propres sentiments et de ce que tu mérites, jusqu'à te faire douter de qui tu es. Il te dit que tu exagères quand tu pleures, que tu es le problème quand tu demandes du respect, ou que personne ne te supportera comme lui quand tu essaies de poser des limites. Sans que tu t'en rendes compte, cet homme ne prend plus seulement une place dans ton histoire. Il a envahi tout ton centre gravitationnel. Ton énergie orbite autour de lui comme une planète perdue. Ta journée commence par la vérification de ces messages. Ton humeur monte ou s'écrase selon qu'il t'a regardé avec tendresse ou ignoré froidement. Ton sentiment de sécurité dépend entièrement de sa présence ou de son absence. C'est précisément cela qui te détruit le plus. Cette brutale séparation d'avec toi-même. L'âme ne se brise pas quand quelqu'un part. L'âme se brise quand tu arrêtes d'être avec toi-même pour rester avec quelqu'un qui ne vibre plus sur ta fréquence. Voici la vérité la plus dure, celle qu'aucun même Instagram ne te dira. Avant de pouvoir guérir la blessure liée à lui, si tant est-ce que cela en vaille la peine, tu dois d'abord mettre fin à la guerre de divorce émotionnel avec toi-même. Tu dois revenir à toi, non pas comme une jolie phrase de développement personnel, mais comme un processus physique et spirituel violent où tout t'oblige à habiter de nouveau ton corps, tes décisions et ton esprit. Tu dois te forcer à ce que tes 5 premières pensées de la journée ne soient plus pour lui, mais pour toi, pour ce dont tu as besoin, pour ce que tu mérites. Tant que tu ne fais pas cela, la mère n'est pas une excuse pour t'abandonner toi-même. Pour opérer ce retour vers toi-même, il ne suffit pas de le vouloir intellectuellement. Tu dois créer ce que j'appelle des espaces sacrés. Ce sont des moments non négociables dans ta journée où tu te connectes exclusivement à tes besoins, loin du bruit, loin des réseaux sociaux et surtout loin de lui. Imagine ce rituel. Le matin, quand le monde dort encore, tu te prépares une boisson chaude, tu prends un carnet et un stylo et tu t'assois dans le silence. Là, tu écris. Tu n'écris pas pour faire joli. Tu écris ce qui te brûle les os, ce qui te fait honte, ce qui te retient encore. Tu écris la colère brute, l'amour résiduel, la peur terrifiante. Ce carnet devient ton thérapeute privé, ton miroir sans jugement. C'est ta manière de valider ta propre vérité émotionnelle sans avoir besoin qu'il la valide pour toi. Car c'est exactement ce qu'il a réussi à faire. Te rendre dépendante de son approbation pour croire en ta propre réalité. Une fois cette connexion rétablie, nous devons affronter la deuxième étape cruciale. Désactiver le poison émotionnel qu'il a laissé dans tes veines. Comprends bien que lorsqu'un homme brise une femme, il le fait rarement par une grande trahison visible. Il le fait par de petites doses quotidiennes de toxines. Un commentaire passif-agressif ici, un regard méprisant là, un silence froid au moment où tu avais besoin de soutien. Il t'a injecté le doute par le gaslighting, te faisant croire que tu étais folle quand tu exprimais tes sentiments, ou que tu étais trop sensible quand tu demandais de la cohérence. Ce poison est invisible. Il n'apparaît pas dans les analyses sanguines, mais il détruit ton sommeil, ta confiance et ta capacité à te sentir assise. Et l'erreur mortelle que font la plupart des femmes ici, c'est de croire qu'elles peuvent guérir ce poison en le confrontant, lui. Elles voient qu'ils reconnaissent le mal, qu'ils s'excusent à genoux. Mais cela n'arrive presque jamais,
Et cette attente ne fait que nourrir le poison par la frustration. La guérison réelle commence quand tu cesses de penser comme une victime pour penser comme une alchimiste. Comme le disait Jung, tu dois transformer le plomb de ta souffrance en or psychologique. Comment? En validant toi-même ta blessure. Tu dois te dire à voix haute, oui, il m'a manipulé. Oui, il m'a fait croire que j'étais le problème. Oui, ça fait mal. Cette validation interne est l'antidote. Ensuite, tu dois identifier le message toxique qu'il a implanté, comme « je ne suis pas assez bien » ou « l'amour doit faire souffrir » et le remplacer à la racine. Mais attention, la guérison n'est pas seulement mentale, elle est cinétique. Tu ne guéris pas en attendant de te sentir mieux pour agir. Tu guéris en agissant comme si tu étais déjà guéri. Ton système nerveux réagit plus fort à tes actions qu'à tes pensées. Quand tu prends soin de ton corps radicalement, quand tu t'entoures de gens qui t'aiment, quand tu crées, quand tu vis comme une reine malgré la douleur, tu reprogrammes ton cerveau. Tu envoies le signal que tu as survécu. Et c'est cette nouvelle vibration, celle d'une femme qui s'est reconstruite seule, qui devient ton bouclier impénétrable. Maintenant que nous avons nettoyé le poison, il est temps de reprendre le contrôle absolu sur ce qu'il croit posséder pour l'éternité, ton attention. Il y a peu de choses dans ce monde qui lient aussi puissamment que l'attention humaine. Et lorsqu'un homme sent qu'il a ton attention garantie, quoi qu'il fasse ou ne fasse pas, une dynamique de pouvoir invisible s'installe. Il n'a plus besoin de faire des forces. Il n'a plus besoin de s'engager. Il n'a plus besoin de te respecter. Il a simplement besoin d'exister pour que tu le nourrisses. Tu dois comprendre une réalité économique brutale. L'attention est la monnaie émotionnelle la plus chère du XXIe siècle. Chaque fois que tu penses à lui alors qu'il ne t'écrit pas, chaque fois que tu regardes ses stories alors qu'il t'ignore, chaque fois que tu justifies son comportement médiocre, et même chaque fois que tu rêves de lui alors que tu es éveillé, tu es en train de payer avec ta propre force vitale pour quelque chose qu'il ne mérite pas et pour lequel il ne travaille pas. C'est un investissement à perte. Le pire, c'est qu'il le sait. Son inconscient a appris à lire ton champ émotionnel comme un livre ouvert. Il sait qu'il peut revenir quand il veut. Il sait que ton âme est en attente. Et pour la psyché masculine, ce qui est garanti n'est jamais poursuivi. Ce qui n'est pas mis au défi n'est jamais respecté. Ce qui n'est pas risqué n'est jamais valorisé. C'est la loi de la jungle relationnelle. Alors, comment briser ce cycle? Tu dois comprendre l'attention non pas comme un simple regard, mais comme un acte d'habitation. L'attention, c'est habiter quelque chose. C'est pomper de l'énergie dans un espace émotionnel. Jusqu'à présent, tu as habité sa vie, ses problèmes, ses silences. Il est temps de déménager. Imagine que ton attention est une maison magnifique, un temple sacré. Qui laisserais-tu entrer dans ce temple? Laisserais-tu entrer quelqu'un qui vient et reparte comme bon lui semble, qui salite les tapis avec ses bottes boueuses sans jamais nettoyer, qui s'assoit sur ton canapé sans même te regarder, et qui utilise ta cuisine sans jamais faire la vaisselle? Non, n'est-ce pas? Alors pourquoi laisses-tu cet homme vivre gratuitement dans ta tête? Pourquoi lui donnes-tu les clés de ta sérénité? À partir d'aujourd'hui, ton attention ne doit plus être le terrain de jeu où il vient gonfler son ego. Elle doit redevenir un sanctuaire où tu décides seul qui entre, pour combien de temps et avec quel niveau d'honneur. Concrètement, cela demande une discipline neurochimique. Tu dois identifier tes déclencheurs mentaux, triggers. Une chanson, une heure de la journée, la nuit du dimanche soir. Fais une liste réelle. Et à chaque fois qu'un déclencheur apparaît, au lieu de glisser vers la pensée de lui, tu dois rediriger ton attention avec violence et amour vers toi-même. Respire, touche ta poitrine, dis ton propre nom à voix haute. Ancre-toi dans ton corps. Ton cerveau est conditionné biologiquement. Il est accro au cocktail de dopamine, l'espoir, et de cortisol, le stress, que la pensée de lui génère. Tu es littéralement drogué à ta propre douleur. Pour te sévrer, tu dois créer de nouveaux circuits de récompense. Le sport intense, la lecture profonde, l'art, les amis qui te tirent vers la haute. Au début, cela semblera vide, car la paix est moins excitante que le drame. Mais après 21 jours, ta neurologie changera. Et voici le secret magique. Quand tu coupes ce fil d'attention, ils le sentent. L'attention est un lien énergétique invisible. Quand tu coupes le flux, l'autre côté ressent le manque. Il devient agité, il te cherche, il t'écrit. Mais tu ne le fais pas pour ça. Tu le fais pour montrer à ton corps et à ton histoire que tu n'es plus disponible pour ceux qui ne savent pas te payer à ta juste valeur. Nous arrivons ici au point de bascule, à l'endroit précis où la plupart des femmes se perdent, non pas parce qu'elles manquent de force, mais parce qu'elles se trompent de combat. Il y a un secret sur la souffrance que personne ne t'a dit quand tu étais à terre, en train de ramasser les morceaux de ton cœur. Ce feu qui brûle dans tes veines n'est pas là pour te tuer. Il n'est pas la fin de ton histoire. Il est le début brutal et nécessaire d'une nouvelle identité qui cherche à naître à travers tes décombres. Elle ne court plus après personne. Elle ne se perd plus dans l'autre. Elle ne négocie plus ses limites. Elle récupère son centre absolu. Mais attention,
Le but n'est pas de devenir froide, dure ou distante par protection. Le but est de devenir si centré, si pleine de toi-même, full, que le monde autour de toi commence à s'organiser différemment. C'est à ce moment précis que le miracle se produit. Tu commences à attirer des relations saines, non pas parce que tu as de la chance, mais parce que tu ne résonnes plus avec la toxicité. Tu poses des limites sans culpabilité. Tu apprécies ta propre compagnie avec une volupté nouvelle. Et d'un jour, tu regardes en arrière et tu dis « Merci. Merci de m'avoir brisé, car grâce à cette fissure, la lumière est entrée, et je suis devenue celle que je devais être. » Le paradoxe ultime, c'est que c'est souvent à cet instant précis, quand tu ne veux plus qu'il revienne, non par colère, mais parce qu'il ne correspond plus à ta nouvelle vibration qu'il tente de revenir. Ils sentent que tu as changé. Ils sentent que tu es devenue une femme or, alors qu'ils te traitaient comme du plomb. Mais toi, tu sais désormais que ton identité a muté pour toujours. Tu ne toléreras plus jamais ce que tu appelais autrefois de l'amour. C'est cela, réécrire son identité émotionnelle. C'est accepter de mourir à ce qu'on était pour naître à ce qu'on est. C'est un acte de courage, un acte de foi, et c'est le seul chemin qui mène à la liberté réelle. Il arrive un moment dans ton processus de guérison où tu ne cherches plus des excuses, où tu ne décortiques plus chaque détail pour avoir raison, où tu n'as même plus besoin de le voir pour lâcher ce qu'il t'a fait. Tu cesses de faire des listes mentales de tout ce que tu mérites, car tu réalises soudainement que l'acte le plus puissant, le plus fort et le plus dévastateur que tu puisses poser n'est pas de le confronter avec des mots, ni de lui jeter tout le mal qu'il a fait au visage, mais de devenir silencieusement une femme qui est devenue méconnaissable pour l'ancienne version de toi-même. Cela semble simple en théorie, mais c'est la chose la plus difficile au monde, car une partie de toi, cette partie blessée et indignée, veut encore qu'il comprenne. Ton enfant intérieur hurle qu'il n'a pas le droit de s'en tirer comme ça. Il n'a pas le droit de continuer à vivre paisiblement pendant que toi, tu es là, à te reconstruire morceau par morceau dans l'ombre. Tu veux qu'il ressente le poids de ton absence. Tu veux qu'il réalise la grandeur de ce qu'il a perdu. Mais écoute-moi attentivement, car ce que je vais te dire va peut-être te choquer. Ce besoin de justice émotionnelle, ce désir ardent qu'il voit et valide ta souffrance, n'est qu'une forme raffinée et perverse de rester attaché à lui. C'est une manière subtile de lui laisser le rôle principal dans le film de ta vie. Tant que ton âme est occupée à souhaiter qu'il regrette, tant que ton énergie est focalisée sur l'espoir qu'il vienne réparer ce qu'il a cassé, tu lui donnes encore de l'espace. Tu lui donnes une chambre gratuite dans ton esprit, dans ton énergie, dans ta présence. Tu le maintiens en vie à l'intérieur de toi. Et voici la vérité la plus inconfortable mais la plus libératrice. La vie donne rarement une justice extérieure immédiate. Elle ne fonctionne pas comme un tribunal humain. La vie te donne de la conscience. Elle te donne des outils. Elle te donne une douleur transformatrice. Et avec elle, le pouvoir de transcender ce qui ne vibre plus avec toi. Si tu veux vraiment qu'il ressente quelque chose, si tu veux vraiment qu'il soit confronté à la réalité de sa perte, alors arrête de le chercher. Arrête de lui écrire. Arrête d'envoyer des bouteilles à la mer sous forme de messages indirects ou de citations tristes sur tes réseaux sociaux. Deviens toi-même la preuve vivante, marchande et rayonnante que tu te rétablisses en lui, et mieux que jamais. Il existe une énergie qui confronte bien plus violemment qu'à n'importe quelle dispute, n'importe quel cri, n'importe quelle lettre de 10 pages. C'est l'énergie d'une femme qui n'a plus besoin de regarder en arrière pour avancer d'un pas ferme. Et cela, tu ne peux pas le simuler. Tu ne peux pas le mettre en scène sur Instagram pour qu'il le voie. Cela doit être irradié depuis le plus profond de ton être. Je vais t'expliquer comment cela fonctionne sur le plan énergétique, de manière très pratique et réelle. Quand tu guéris vraiment, tu arrêtes de stalker ces profils. Même si personne ne le sait, même si tu le fais en mode privé à 2 heures du matin, cet acte maintient le lien. Mais le jour où tu arrêtes, le jour où cela ne te touche plus de savoir s'il est avec une autre ou s'il est seul, le jour où tu ne ressens plus cette impulsion viscérale de lui énumérer ses fautes, ton champ énergétique change complètement. Ton regard ne le cherche plus dans chaque coin émotionnel de ta vie. Ce changement crée ce que j'appelle la coupure invisible. C'est un phénomène fascinant. Il y a des hommes qui t'ont bloqué partout, qui sont partis à des milliers de kilomètres, et pourtant, ils sentent le moment précis où tu n'as plus besoin d'eux. Ils sentent le moment où ton énergie ne les porte plus. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, même dans la séparation, tu les nourrissais. Tu les maintenais en vie dans ton champ aurique. Tu étais leur source de validation inconsciente. Mais quand tu coupes ce cordon, quand tu retires ta prise, ils se ressentent une chute de tension brutale. Ils se sentent soudainement débranchés. Et cette coupure énergétique invisible est ce qui les déstabilise le plus. Car ce n'était pas un blocage agressif. Ce n'était pas un message dramatique de type « tout m'a perdu ». Ce n'était pas une fuite théâtrale. C'était une coupure réelle, à la racine. C'était le silence de la mort d'une ancienne dynamique. Et quand cette séparation réelle se produit, l'univers entier réagit. Ton espace, libéré de son fantôme, commence à se remplir. Ta vie s'est remplie de nouvelles expériences,
de nouvelles personnes qui te voient vraiment, de nouvelles façons de te considérer toi-même avec amour et respect. Et lui qui pensait peut-être revenir dans quelques mois, pensant te trouver exactement là où il t'avait laissé, figé dans l'attente et le chagrin, il se retrouve soudain face à une réalité complètement différente. Il découvre que tu n'es plus disponible. Non pas parce que tu es occupé, mais parce que tu n'es plus la même fréquence. Tu n'attends plus. Tu as muté. Et c'est cela qui le confronte vraiment à son échec. C'est cela qui lui teint le miroir de sa propre incompétence à t'aimer. Mais écoute-moi avec toute ton âme. Tu ne dois pas faire cela pour le blesser. Tu ne dois pas faire cela par vengeance, ni pour manipuler sa conscience. Si tu le fais pour lui faire mal, tu es encore lié à lui. Tu dois le faire parce que tu ne veux plus avoir d'encre dans un port qui ne respecte pas l'immensité de ton navire. Tu le fais parce que tu refuses de laisser ton énergie couler dans un puits sans fond. C'est là le moment de la véritable guérison. Quand tu n'as plus besoin de justice extérieure, parce que tu es devenu totalement libre. Parfois, le plus grand acte de justice n'est pas qu'il souffre ou qu'il regrette. Le plus grand acte de justice, c'est que tu fleurisses. C'est que tu t'épanouisses comme jamais auparavant. C'est que tu rises de nouveau d'un rire qui vient du ventre. Un rire qui n'est pas mis en scène pour une story, mais qui naît d'une âme qui a compris une leçon fondamentale. L'amour de soi n'est pas une stratégie de guérison, c'est une vibration permanente. Et c'est souvent à ce stade précis, comme une loi cosmique ironique, qu'il réapparaît. C'est très probable qu'il revienne, comme si de rien n'était. Peut-être avec une excuse bon marché. Peut-être avec le classique « J'ai pensé à toi, je devais savoir comment tu allais » ou « J'ai vu quelque chose qui m'a rappelé nous ». C'est là, dans cet instant précis, que le test ultime aura lieu. C'est là que tu verras si ton énergie a vraiment changé ou si ce n'était qu'une façade. Car s'il avait essayé de revenir avant, tu aurais ressenti cette explosion d'adrénaline, de peur ou cette envie désespérée de lui demander des explications. Mais aujourd'hui, face à son retour, tu vas ressentir quelque chose d'étrange. Le calme. Tu vas le regarder, tu vas peut-être lire son message, tu vas l'écouter s'il est en face de toi, mais au fond de tes tripes, une voix calme et inébranlable te chuchotera. Ceci n'est plus pour moi. Ceci ne vibre plus avec qui je suis devenu. Ceci ne rentre plus dans mon cœur, car mon cœur est devenu trop vaste pour quelque chose d'aussi étroit. Et il n'y aura aucune phrase magique, aucun long texte, aucune larme de sa part qui pourra briser ce constat. Ce que tu as scellé par ton processus intérieur est inviolable. Tu l'as scellé avec la vérité absolue, avec une conviction inébranlable, avec une dignité restaurée. Tu as compris que tu n'as pas besoin de crier ta puissance pour qu'elle soit réelle. Ton énergie parle pour toi. Tu n'attends pas la justice, car tu es devenu ta propre réparation, ta propre paix, ta propre maison. Alors, s'il réapparaît, qu'il voit de ses propres yeux la femme qu'il a perdue, non pas comme une punition, non pas par vengeance, mais simplement parce que la femme qu'il a connue est morte. Elle a dû mourir pour que celle que tu es aujourd'hui puisse naître, plus forte, plus sage et infiniment plus précieuse. Réalise bien ceci. Tu n'as pas survécu à cette douleur pour redevenir celle d'avant. Tu as survécu pour devenir celle qui ne tolérera plus jamais le moindre manque de respect. Tu as transmuté le plomb de l'abandon en or de la souveraineté. Et cet or, personne, absolument personne, ne pourra plus jamais te le prendre. C'est cela, la transformation profonde. Ce n'est pas oublier l'autre, c'est se souvenir de soi. Ferme les yeux un instant et laisse le silence t'envelopper. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as traversé chaque mot de ce voyage avec moi, sache que ce n'est pas un hasard, c'était ton destin. Il y a des moments dans la vie où l'univers permet que nous soyons brisés, non pas pour nous détruire, mais pour que nous puissions voir de quoi nous sommes réellement faits à l'intérieur. Quand quelqu'un brise ton âme au point que tu ne te reconnaisses plus dans le miroir, la dernière chose que tu penses pouvoir retrouver un jour, c'est ton pouvoir émotionnel. Tu as cru qu'il était parti avec lui, dans ses valises, emportant ta joie et ta lumière. Mais écoute cette vérité qui doit résonner dans chaque cellule de ton corps. Ton pouvoir émotionnel n'a jamais disparu. Il n'a jamais quitté ton corps. Il était simplement enterré. Il était enseveli sous les décombres de la douleur que tu as portée en silence, sous le poids écrasant de tes nuits sans sommeil, sous les tonnes de culpabilité que tu t'es infligées pour l'avoir tant aimé alors qu'il ne le méritait pas. Il était là, en dormance, attendant que tu arrêtes de regarder vers l'extérieur pour enfin le réclamer. Aujourd'hui, tu as franchi le seuil sacré. Tu as compris que tu n'as pas besoin qu'il reconnaisse ses torts pour que tu sois en paix. Tu n'as pas besoin qu'il s'excuse pour que tu sois guéri. Tu n'as pas besoin qu'il revienne transformé pour que tu sois complète. Ces besoins appartenaient à l'ancienne toi, celle qui cherchait sa validation comme de l'oxygène. La femme que tu es en train de devenir a découvert une source d'oxygène interne, inépuisable et pure. Ressens cette bascule énergétique. C'est le moment où tu reprends le contrôle total de ton attention, de ton esprit et de ton énergie. C'est le moment où tu cesses de mendier une justice extérieure pour bâtir ta propre justice intérieure. Ce qui t'affaiblissait autrefois est en train de te réveiller.
Ce qui t'évidait autrefois est en train de devenir un feu intérieur inextinguible. Ce qui te faisait mal à en mourir se transforme sous tes yeux en une version de toi-même plus complète, plus consciente, plus forte et plus libre que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé l'enfer et tu n'en es pas ressorti brûlé, tu en es ressorti forgé. Tu as franchi une ligne que peu de femmes osent franchir, celle de la véritable transformation, celle qui ne dépend plus du changement de l'autre, mais de ton propre souvenir de qui tu es vraiment. Tu te souviens maintenant. Tu te souviens que tu es la gardienne de ton temple. Tu te souviens que ton amour est ton trésor, pas son dû. Saisis cette certitude avec tes deux mains. Il n'a plus le pouvoir de te briser. Il ne l'aura plus jamais. Pourquoi? Parce que ton centre de gravité n'est plus chez lui. Il n'est plus chez personne d'autre. Il est revenu à sa place légitime, en toi. Et de là, personne ne peut te déplacer. Tu es devenu une forteresse de sérénité. Tu n'es plus une feuille morte emportée par le vent de ses humeurs. Tu es l'arbre aux racines profondes qui regarde la tempête passer sans trembler. Ce calme que tu ressens n'est pas de l'indifférence, c'est de la souveraineté. C'est la paix de celle qui sait qu'elle s'est choisie. C'est la dignité de celle qui a ramassé ses propres morceaux pour en faire une mosaïque plus belle que l'original. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, car tu la vibres. Tu n'as plus besoin de crier ta vérité, car tu l'incarnes. Garde cette sensation. Ancre-la dans ta chair. C'est ta nouvelle normalité. Tu n'es pas une survivante. Tu es une reine qui a reconquis son trône. Et sur ce trône, il n'y a de place que pour ceux qui savent s'agenouiller devant la grandeur de ton âme. Les autres, ceux qui ne savent que prendre, resteront aux portes, et cela ne te fera plus rien, car tu seras trop occupé à t'aimer toi-même pour remarquer leur absence. Lève la tête, respire profondément. Ton règne commence maintenant. Tu es libre, tu es puissante, tu es toi. Maintenant, le voyage est accompli. Tu sais désormais, avec chaque cellule de ton corps, qu'il n'a plus le pouvoir de te briser une seconde fois. Tu as compris que cette fragilité que tu ressentais n'était pas une fatalité, mais un oubli momentané de qui tu étais. Ton centre de gravité n'est plus chez lui, ni chez personne d'autre. Il est revenu là où il n'aurait jamais dû partir, en toi, et de là, personne ne pourra plus jamais te déplacer. Tu as traversé l'obscurité pour découvrir que tu étais ta propre lumière. Mais pour que cette vérité s'imprime définitivement dans ton destin, elle doit être scellée par un acte de volonté. C'est pourquoi je t'invite ici et maintenant à poser un acte sacré envers toi-même. Descends dans les commentaires et écris cette phrase qui sera ton nouveau pacte avec ton âme, ta dignité et la femme puissante que tu es devenue. Je récupère mon pouvoir émotionnel, non pas pour qu'il m'estime, mais pour me choisir chaque jour de ma vie. Écris-les avec conviction. Écris-les pour que ton inconscient l'enregistre comme une loi absolue. En le postant, tu ne fais pas qu'écrire des mots sur un écran. Tu brises des années de conditionnement et tu déclares à l'univers que tu es prêt à recevoir l'amour que tu mérites, en commençant par le tien. Si ce message a touché ton cœur, s'il t'a aidé à voir ta douleur non plus comme une fin, mais comme un commencement, alors je t'invite à laisser un j'aime puissant sous cette vidéo. Ce geste simple est crucial. Il permet à cette sagesse de voyager et d'atteindre d'autres femmes qui sont encore dans l'ombre, cherchant désespérément une main tendue. En liquant, tu participes à leur guérison. Ensuite, abonne-toi impérativement à la chaîne Maîtriser la psychologie et active la cloche des notifications. Nous ne sommes pas ici pour consommer du contenu passif. Nous sommes ici pour opérer une révolution intérieure. Chaque semaine, je publie des stratégies profondes pour t'aider à naviguer dans la complexité de l'âme humaine et à bâtir une vie indestructible. Ne manque pas le prochain chapitre de ton évolution. Et si tu sens l'appel à aller plus loin, si tu veux soutenir cet espace de vérité et bénéficier d'un accompagnement plus intime, tu as maintenant la possibilité de devenir membre de la chaîne. En rejoignant le cercle exclusif des membres, tu accèdes à des privilèges rares. Tes commentaires seront prioritaires, ce qui me permettra de te répondre personnellement et de t'offrir des conseils psychologiques ciblés. Tu auras aussi un droit de vote sur les futurs thèmes des vidéos et une connexion plus directe avec cette communauté d'élite. C'est une manière puissante d'investir en toi-même. Mais ne pars pas encore, ton expansion ne s'arrête pas ici. J'ai sélectionné pour toi 2 vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Elles sont conçues pour t'aider à maintenir cette nouvelle fréquence vibratoire et à approfondir ta compréhension de ta propre valeur. Clique sur celle qui t'appelle le plus, car je suis certain qu'elle va t'ouvrir de nouvelles portes. Je t'attends de l'autre côté, dans la prochaine vidéo. Comme toujours, je suis Lucien, ton psychologue et philosophe sur la chaîne Maîtriser la psychologie. Merci d'avoir eu le courage de te choisir. À très vite, femme puissante. Et n'oublie jamais, tu as déjà gagné.